Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. Comment l'image peut-elle libérer la parole? Une méthode, le photolangage. Les instituteurs de la FELP se sont aujourd'hui formés au procédé à Thiéta, dans la commune de Vaud, avec Didier Drieux, thérapeute familial et professeur de l'université à Rouen. Il est notre invité ce soir. Désormais conservés aux archives, les actes de prise de possession remis par le président de la République Emmanuel Macron au gouvernement sont toujours la propriété de l'État. Vous verrez pourquoi dans ce journal. Et enfin, après 50 services, Michel Salnave, commissaire délégué de la République en province Nord, quitte le pays. Le passage du président de la République, les éboulements meurtriers de Wailou, la signature des conseils locaux de sécurité, de prévention à Canala ont été les événements marquants de son mandat. Entretien dans cette édition. Comment libérer la parole des jeunes? Les instituteurs des établissements de la FELP, Fédération de l'enseignement libre protestant, ont suivi une formation concernant le photolangage. Elle a été initiée par le professeur Didier Drieux, thérapeute familial, mais aussi professeur à l'université de Rouen. D'ailleurs, il est notre invité ce soir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mais avant d'en parler, je vous propose de revenir sur cette formation qu'on a suivie. Donc, on a suivi des délégués de 6e et 5e du collège de Pointe-Dimier. C'était la semaine dernière au centre d'accueil de Poué à Bourail. Regardons ensemble ce reportage. Je vous explique l'activité suivante. On va faire ce qu'on appelle un photolangage. Il s'agit donc d'images qu'on vous a mis sur la table, a priori toutes différentes, il n'y en a pas deux qui sont identiques. Vous allez tourner à l'intérieur, bien regarder les images, d'accord? Au bout de 2-3 minutes, chacun va en choisir une seule. Vous prenez celle que vous voulez. Et à partir de l'image que vous aurez choisie, que vous aurez devant vous, on vous laissera réfléchir un petit peu et vous allez essayer de nous dire pourquoi cette image vous fait penser au rôle de délégué. Par exemple, un délégué, vous prenez l'image, puis vous imaginez une phrase, un délégué, c'est quelqu'un qui, ou c'est quelqu'un qui ne fait pas ça, ou c'est quelqu'un qui n'est pas cela, ou c'est quelqu'un qui est cela. Bref, en quoi ça vous fait penser au rôle de délégué, cette image? Non, j'ai même Le but, c'est d'en faire des délégués qui soient capables d'assurer leur rôle de délégué au collège, et puis d'en faire aussi des citoyens un petit peu mieux formés, réfléchis, capables de se poser des questions, capables d'agir quand ils rencontrent des injustices, quand ils rencontrent des problèmes dans leur vie quotidienne. Mais aussi et surtout, déjà au collège, de représenter leurs camarades, d'intervenir au conseil de classe, et pas d'avoir, comme souvent, des délégués un peu passifs, qu'on écoute qu'à la fin d'une oreille, à la fin d'une réunion de conseil de classe. On va donc faire passer devant. Il faudra montrer l'image et dire votre phrase en même temps. J'ai choisi cette image parce qu'un délégué, il doit aider ses autres camarades. Je me sens plus en écoute parce que c'est ma première année. Un délégué, comme ils ont dit, c'est pas un être parfait. Du coup, on apprend des choses. J'ai écouté les autres pensées de mes camarades de délégués. Je trouvais que c'était bien par rapport à mon ressenti. Du coup, j'ai appris. J'ai choisi cette image parce que quand on est délégué, il faut savoir se démarquer des autres. Il ne faut pas rester dans une masse et se fondre dans le décor un peu. Savoir se démarquer. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Quand on est délégué, il ne faut pas rester dans son coin et ne rien faire. Ah, donc toi tu voulais dire le délégué, il agit, il fait quelque chose. C'était pas simplement c'est celui qui se fait remarquer. Donc se démarquer parce qu'il fait quelque chose de plus dans ses actions. Un exemple précis? Par exemple, si quelqu'un a un problème dans les familles et qu'il a peur de le dire à notre prof principal, le délégué pourrait aller le dire. Par exemple, le délégué il peut effectivement être celui qui entend des choses et qui après va voir la personne qui peut résoudre le problème, notamment l'assistante sociale par exemple. Mais là, on est bien d'accord que le délégué, il a juste transmis le message, on en reparlera, ce ne sera pas à lui de régler le problème. On est agréablement surpris par leurs interventions, on trouve qu'ils ont des questions très très pertinentes.
On se rend compte qu'ils savent déjà beaucoup de choses, mais qu'ils n'avaient pas forcément réfléchi avant à la mission du délégué. Souvent, quand on fait les élections de délégués, on a des élèves qui ont envie d'être délégués, mais qui ne savent pas forcément pourquoi, qui ne connaissent pas forcément la mission. Et on se rend compte qu'une fois qu'on commence à faire la formation, ils sont capables d'expliquer des choses, mais ce n'était pas très clair dans leur tête. Et là, on voit qu'ils sont capables de dire des choses intéressantes, qu'ils ont des questionnements, y compris parfois des questionnements que peuvent se poser des adultes. Et nous, on peut facilement, dans le cadre d'une formation comme ça, interagir directement avec eux, répondre à leurs questions et ne pas être obligé d'attendre des fois plusieurs jours avant de pouvoir apporter cette réponse-là. On va passer au goûter. Alors voilà, un reportage signé Anissa Atoussi. Didier Drieux, vous qui êtes spécialiste en la matière, est-ce que c'est vraiment la méthode du photolangage qu'on a vu un peu dans ce reportage? Tout à fait. Alors bon, elle peut être utilisée dans différents registres. Moi, je l'utilise beaucoup dans le soin aussi, dans l'éducation. Et là, on la voit, c'est utilisé davantage pour arriver à ce que les élèves ancrent davantage leur représentation sur du vécu, quoi. Et à partir de la photo, voilà, ils peuvent faire un lien. Alors, vous avez pu le remarquer, ici, on est assez timide, on a peur de prendre la parole. D'ailleurs, l'enfant a dit, hein, ceux qui ont peur et tout ça. Qu'est-ce qui bloque vraiment la parole chez les jeunes? C'est la timide, c'est la Alors déjà à l'âge du collège, on est centré quand on est élève sur le regard des autres, sur la mode, sur ce que je suis comme les autres, ce que je suis différent. Enfin bon, et ça va être difficile justement de porter une parole. Et donc ce qui se passe dans le groupe aussi là, c'est important parce que la médiation va permettre de partager des choses dans le groupe et après coup, les élèves sont différents, quoi. Mais pourquoi l'image fait parler justement les jeunes? L'image, c'est parce que dans une image, on a un scénario, on a quelque chose qui ressort, mais qui peut être différent pour l'un et pour l'autre, et ça va permettre à la fois de partager ce qui nous rassemble, ce qui nous ressemble. Et puis ce qui est différent aussi. C'est sacrément important pour des jeunes à l'âge du collège. D'accord. Alors, Monsieur Drieux, nous avons voulu aller plus loin hein, dans ce thème-là. Regardons les autres méthodes pour libérer la parole chez les jeunes, donc avec Prosper Poigou. Ce genre de vidéo, il en existe des milliers sur Internet. Les enfants victimes de harcèlement dans leur établissement scolaire ont osé dénoncer leur agression sur les réseaux sociaux et des sites d'hébergement vidéo tels que YouTube. Filmés par leurs parents ou par eux-mêmes grâce à des webcams, ces jeunes postent des vidéos où ils relatent les faits sur des papiers qu'ils font défiler un par un. Les internautes qui visionnent ces vidéos font part de leur indignation et apportent un soutien moral aux jeunes. Les vidéos deviennent tellement virales qu'ils obligent les chefs d'établissement à intervenir. Selon des études, 80% des salariés français ne se sentent pas bien dans leur entreprise. C'est pour remédier au manque de communication et de marque d'intérêt que l'application Zest a été lancée. Elle permet à la fois de partager son humeur, ce qui s'avère être un indicateur pour l'employeur. Il lui permet de prendre le pouls de son entreprise et modifier le planning en fonction de l'état de forme de ses employés. L'application permet également de donner son avis, proposer des idées et tout cela de façon anonyme, sans risque d'être jugé par ses pairs. Petite table vitrée et petit canapé, maison de poupée, tout est à l'échelle des enfants. C'est ici que les enfants victimes de crimes sont auditionnés par un gendarme. L'objectif de cette salle nommée Mélanie est de créer un climat propre à mettre l'enfant en confiance. La salle Mélanie est équipée d'une petite caméra mobile et d'un discret micro qui recueille les dépositions des jeunes victimes. Dans la deuxième pièce, séparée de la première par un miroir sans teint, un second enquêteur a tout le dossier de l'affaire sous les yeux. Il peut observer le comportement de l'enfant, mais aussi suggérer des questions à un collègue. Bon, là, il y a aussi les adultes qui sont concernés. Alors, Monsieur Drieux, est-ce que vous auriez adopté justement ces autres méthodes pour les écoliers où le photolangage est la seule méthode? Non, tout à fait. C'est toutes les méthodes, alors à base de l'image, à base de vidéos, à base de plus en plus d'applications numériques aussi.
Mais on est en manque de recherche par rapport à ça. Et moi, je travaille beaucoup sur des thèses, justement, une personne. Donc il y a des pistes. Qui travaille sur le virtuel aussi. D'accord. Parce que lesquels? C'est très promu chez les adolescents, c'est très recherché. Le virtuel, ils l'utilisent de toute façon. Maintenant, c'est comment le virtuel peut aider aussi à ce que les jeunes se racontent. Parce que très souvent, ceux qui utilisent le virtuel, c'est plutôt pour s'enfermer derrière le virtuel. D'accord. Donc à travers des vidéos ou des commentaires? À travers des vidéos, mais le virtuel, c'est tout à fait, maintenant, c'est des applications même de jeux vidéo, avec le casque, là, on va produire une troisième dimension, et les jeunes sont de plus en plus friands de ça. Et des outils qu'on pourrait avoir peut-être au pays? Pourquoi pas aussi, à un moment donné, travailler sur le numérique, justement. Par exemple, je travaille avec une jeune Tunisienne qui a inventé le compte interactif avec le virtuel pour les enfants tunisiens, par exemple, qui ont vécu les manifestations de rue il y a quelques années. Et parce qu'il avait vécu un certain nombre de traumatismes, et c'est dans les comptes interactifs qu'ils ont pu voilà, donc vous reviendrez nous en parler. Interagir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Et on reste dans l'éducation. Les professeurs du second degré de statut territoriaux auront désormais le même salaire que leurs homologues d'État. Le gouvernement a répondu favorablement à la demande du syndicat UTCFE-CGC sous la houlette du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Près de 820 personnels sont concernés au pays pour un coût estimé de l'ordre de 8 millions d'euros, 960 millions de nos francs annuels à partir de 2021, une annonce faite pendant la visite présidentielle. Voilà, et l'enseignement, on en parle encore dans notre émission. Bienvenue dans la bande. Falaï Ouedja revient avec Hélène Yekaoué, ministre de l'Éducation en Nouvelle-Calédonie, sur la mise en place, donc annoncée, du CAPES, LCK Langue et Culture Kanak. Les actes prise de possession de la Nouvelle-Calédonie sont encore la propriété de l'État. Les originaux ont été remis par le président de la République, Emmanuel Macron, au gouvernement. Donc un dépôt a été fait au centre culturel Tjibaou. Pourquoi nous ne pouvons pas les voir? Réponse de Diouk Menango. Lors de sa visite officielle au pays, c'est au centre culturel Tjibaou que samedi, le président Macron a remis les originaux des actes de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par l'État français. Des actes signés à Balade le 24 septembre 1853 et 4 jours plus tard à l'île des Pins. Ces originaux ont été transférés aux archives du pays, mais ne sont toujours pas consultables par le grand public ou les chercheurs. Cela est dû au fait que ce samedi 5 mai, Emmanuel Macron a seulement effectué un geste de dépôt. En d'autres termes, l'État français reste propriétaire de ces documents et que pour le moment, aucune convention n'a été signée entre le gouvernement du pays et l'État pour savoir comment ces deux actes peuvent être entreposés, consultés, partagés et diffusés. Donc jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun accord sur la communicabilité de ces documents originaux. Il faut bien insister sur ce caractère original, car si ces derniers ne sont pas accessibles, depuis plusieurs années, toute personne peut consulter aux archives du pays à Nouville les copies de ces deux actes de prise de possession, ainsi que les 9 autres pièces qui font partie de ce dossier d'actes de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie. Et justement, la visite d'Emmanuel Macron a marqué Michel Salnave, commissaire délégué de la République en province Nord. Après 5 ans de service, il quitte le pays. Un parcours fait aussi d'ombre, comme l'éboulement meurtrier de Wailou, et de satisfaction, comme la signature des CLSPD, Conseils locaux de sécurité et prévention de la délinquance à Canala. Il s'est confié à Mathieu Le Barbier. Si je devais revenir sur peut-être 3 moments forts que j'ai vécus ici, ça pourrait être bien évidemment la visite du président Macron, qui est toute récente, mais c'est aussi un événement tout à fait dramatique qui est la catastrophe de Wailou en novembre 2016, ou encore, par rapport à mes relations avec les communes, la signature du contrat local de sécurité à Canala le 25 avril dernier. Déjà, la préparation de la visite a été quand même quelque chose d'assez exigeant. Et puis, ça a été un moment fort parce que ça a été cette rencontre avec les gens de la province, puis les lycéens du lycée Michel Rocard, qui a été, je crois, un temps vraiment très fort pour les lycéens, pour les enseignants. Et puis, à titre un peu plus personnel, il y a eu ce déjeuner à la résidence. Et pas tous les jours qu'on invite à sa table le président de la République.
La catastrophe de Wahilou, nous y sommes rendus en hélicoptère avec le président Germain, Philippe Gomez, Victor Tutugoro, le lendemain de la catastrophe. Et nous avons découvert un lieu totalement dévasté, avec des familles sinistrées d'une extrême dignité. Je me souviens, ce qui m'a frappé, c'est la dignité de ces gens, qui avaient souvent tout perdu au niveau matériel, et qui avaient aussi perdu souvent une ou deux personnes de leur famille. Et donc voilà, ça a été un moment assez dur, mais en même temps très révélateur, je dirais, de la dignité du monde kanak dans les épreuves. Et le troisième moment fort, c'est la signature du contrat local de sécurité de Canala. C'était le 25 avril dernier. Alors pourquoi? Bien parce que c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur et qui tient beaucoup à cœur à la mairie, sur lequel je travaille depuis des années. Et je craignais qu'il n'aboutisse pas avant mon départ, mais ils ont vraiment mis les bouchées doubles et ils m'ont fait ce cadeau, je dirais, de signer ce contrat avant mon départ. C'est un contrat qui est très original, il est très tourné vers le monde coutumier, avec l'idée de réinstaurer l'autorité coutumière, ce qui à mon avis est capital. Et en plus, lorsque nous avons quitté Canala, il y a eu un geste de revoir très sympathique de la part du maire, de Gaston Dennon, de Fabio Jorédier, enfin de toute équipe, pour me remercier de les avoir aidés. On ne quitte pas la Calédonie, je dirais, sans y laisser une partie de soi-même. Et donc, c'est un pays, la Calédonie, qui ne se révèle pas immédiatement, mais qui est extrêmement attachant. Et une chose est sûre, que ce soit la brousse, que ce soit les tribus, la province, les collectivités, les communes, j'ai toujours été merveilleusement accueilli. Et nous reviendrons, c'est certain, mon épouse et moi, nous gardons des liens avec ce pays qui reste dans notre cœur. Voilà, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Enseigner et partager les valeurs, les coutumes pour être quelqu'un d'exemplaire et bien se comporter, c'est dans cet esprit que se sont retrouvés les jeunes de Canala à la tribu de Gélima, organisée par le mouvement des jeunes de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, autour du thème d'Okamo, le reportage de Vanessa Kédé. Dans la religion ou dans la coutume, il y a toujours un Dokamo. Dokamo signifie vrai homme en langue de Wahilou et celui-ci doit respecter un ensemble de valeurs fondamentales comme celle-ci. On m'a dit que les vieux, c'est important. Quand tu marches devant un vieux, il faut plier le dos. Bien, il faut marcher loin. Il ne faut pas marcher à côté du vieux. Il ne faut même pas demander cigarette au vieux, c'est interdit. Dans le coutume. Le vieux, c'est important. Et quand le vieux parle, tout le monde se tait. On m'a appris ça. Parce que le respect des vieux, c'est une valeur fondamentale dans notre langue. Alors du coup, quand on fait quelque chose contre un vieux, il y a des lois dans la coutume qui disent, qui nous sanctionnent. Des valeurs qui nous obligent à avoir une certaine attitude. C'est surtout le ne pas. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas crier dans la nuit. Il ne faut pas... Tout ça, c'est des normes auxquelles on doit respecter. Il y a les normes qui ont été données par la loi française et il y a des coutumes à nous. Et quand on ne respecte pas ces normes, on est sanctionné juridiquement ou on est sanctionné moralement. Voilà, c'est des choses qui existent dans la... Et du coup, ça m'oblige à adopter une certaine attitude. Ça, c'est important. Ces jeunes viennent des 4 coins du pays, comme Guzi, venu de Wahilou pour assister à cette semaine de rassemblement. C'était intéressant parce que là, comme là, ça y est, on commence à perdre ici la jeunesse, la côté valeur, tout ça, là, le respect. C'était bien parce que voilà, on a pu échanger avec les autres pour comment aujourd'hui la jeunesse voit ces valeurs-là. Si on a toujours respecté ou non. Plus d'une 50aine de jeunes sont présents sur le site. Le rassemblement se poursuit jusqu'à dimanche. Richie Boinou, alias Yarison, en concert ce samedi et dimanche à la tribu de Mouli à Ouvéa. Kanika Reggae, une musique à apprécier et surtout danser. Allez, je vous propose un extrait du live de Yarison lors d'une émission, de notre émission Bienvenue dans la bande. Là où je suis né, tu m'as montré comment s'ouvrir nos ribarquets.
l'hospitalité on ressentait en tribu quand on y mettait les pieds. Tu me suis partout, couettement, Diodène, non. Tu me suis partout, couettement, Diodène, non. Quand je t'ai quitté à Waré, on s'est promis de se retrouver. Mais je sais que tu ne reviendras jamais. Alors passe à Pagne, cueille-moi chez l'anglais. Je me suis partout, couettement, Diodène, non. Tu me suis partout, couettement, Diodène, non. Diodène, non. Diodène, non. Voilà, et si vous ne pouvez pas suivre Yarison à OVA, la fête de Poulou Paris, c'est aussi ce week-end en partenariat avec le chapiteau. Vous pourrez voir ou revoir les spectacles proposés par la famille Wallace. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir pris le temps de suivre votre journal. Je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, restez avec nous. Notre BDLB Actu après la météo. Voilà, bonne soirée à tous et je vous retrouve lundi.